Et comme chaque jeudi, je suis avec Yasmine El Karouni qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de sécheresse oculaire. Exactement, et on va comprendre qu'est-ce que c'est, surtout si c'est lié à cette saison et si c'est lié à ces fortes chaleurs et canicules. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on traite? Quels sont les symptômes? Tout ça en détail. Tout de suite en direct avec vous, docteur Habiba Tazi. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Yasmine, bonjour Pape, merci pour l'invitation. Alors effectivement, durant cette période que connaît le monde... Un plaisir de vous avoir, mais je ne sais pas pour vous Pape. Mais... Je l'entends très bien. Vous l'entendez très bien, moi je ne l'entends pas. Alors, docteur, nous sommes en train de parler de la sécheresse oculaire. Donc, définition? Voilà. Je vous transmets les questions, Pape? Tout de suite. On va le faire comme ça. La sécheresse oculaire, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la sécheresse oculaire, c'est cette sensation désagréable de sentir qu'on n'a pas de larmes au niveau de nos yeux. Alors, afin de mieux comprendre cette pathologie, il faudrait imaginer qu'à l'intérieur des paupières se trouvent des glandes, et notamment la glande lacrymale, qui est responsable de la production en permanence des larmes. Alors, les larmes sont produites au niveau de nos paupières, et à chaque clignement des yeux, ils sont étalés sur notre cornée. Il faut également comprendre qu'il existe deux types de sécheresse oculaire. La sécheresse qui est due à une diminution de la production des larmes et une sécheresse qui est due à une anomalie de la constitution des larmes. Alors, il faut savoir que les larmes... Docteur Habiba, on va y aller petit à petit, ok? Il y a des questions ici qui nous intéressent sur le plateau. Alors justement, par rapport aux symptômes, quand on parle vraiment, pour vous en tant que spécialiste de sécheresse oculaire, quels en sont les symptômes? Que ressentent les patients? Alors, la sécheresse oculaire est en elle-même un symptôme. C'est-à-dire, on reçoit tous les jours dans nos cabinets des patients qui consultent car ils ressentent que leurs yeux sont secs. Mais les patients peuvent ressentir divers symptômes. Ils peuvent ressentir une gêne oculaire, des démangeaisons, des sensations de grains de sable dans les yeux qui piquent, qui démangent. Et parfois, de manière tout à fait positive, les patients peuvent consulter pour une larmoiement. En fait, c'est une réaction de défense de l'œil contre la sécheresse. Et dans les cas les plus avancés, les patients peuvent avoir une photophobie, c'est-à-dire une sensibilité accrue à la lumière. Et parfois même, quand les complications sont installées, ils peuvent avoir une baisse d'acuité visuelle. Ok, alors justement, petite parenthèse, par rapport au contexte actuel où il fait très chaud, est-ce que c'est une période d'exacerbation de sécheresse oculaire ou de déclenchement de ce symptôme? Alors, l'été lui-même n'est pas un facteur de risque de la sécheresse, mais l'environnement qui nous impose l'est. Alors, tout d'abord, les personnes qui vivent dans des régions où le vent est chaud et sec aussi peut aggraver la sécheresse oculaire. Les baignades en piscine peuvent provoquer la sécheresse à cause des produits d'entretien. Quand la chaleur est très élevée, ceci peut engendrer une évaporation de la phase aqueuse au niveau de nos yeux. Et enfin, le mode de vie durant l'été des plus jeunes et des enfants passe une longue durée devant les écrans, devant leur smartphone, devant leur télévision, accélère cette sécheresse oculaire. Il faut savoir que c'est un facteur de risque essentiel. L'exposition prolongée aux écrans aggrave et peut provoquer une sécheresse oculaire. Ok. Alors, justement, parlant d'enfants, c'est le contexte où ils sont à la maison, ils sont très souvent devant les tablettes. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur Habiba Tazi, vous constatez qu'il y a de plus en plus tôt des consultations d'enfants souffrant de sécheresse oculaire par rapport peut-être à il y a quelques années? Alors, tout à fait. Plusieurs études ont prouvé que l'exposition prolongée aux écrans est un facteur de risque. Une dernière étude a prouvé qu'une grande partie de la population générale passe de 10 heures devant les écrans, et surtout chez la population des jeunes d'entre nous. Alors, il faut savoir que quand on est face à nos écrans, nos yeux sont vraiment fixes. Il y a moins de... Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit parfaitement. Absolument, on vous reçoit. Donc, parfait. Alors, quand on est face à nos écrans, on a généralement le regard qui est figé, les clignements diminuent et qui moins de clignements dit plus de sécheresse. D'accord. Alors, en moyenne, on passe de 10
et ce qui est beaucoup trop, surtout pour la population des plus jeunes, non seulement peut leur engendrer des séquelles oculaires, mais ça peut donner des tumeurs réfractives, des problèmes au niveau de la rétine. Ok. Alors, docteur Habiba Tiazi, on va peut-être rapidement donner les solutions à faire, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter de faire. Et on va vous laisser tranquille à cause de la connexion, justement. Donc, voilà, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de sensation de sécheresse oculaire? Peut-être avant tout, éviter l'automédication? Alors, tout à fait. Le premier réflexe à avoir, c'est de consulter un ophtalmologiste, car il existe plusieurs types de sécheresse. Votre ophtalmologue essaiera de statifier votre sécheresse en sécheresse minime, modérée ou sévère, et en fonction de celle-ci, il vous donnera le traitement adéquat. En termes de traitement, la pierre angulaire, c'est justement les larmes à base ce sont des larmes artificielles qui vont diminuer les symptômes et améliorer le film lacrymal. On peut également prescrire des pommades à base de vitamine A qui vont venir favoriser une couche lipidique au niveau de vos yeux. Et actuellement, il y a de nouveaux dispositifs médicaux comme des lunettes à chambre humide qui vont favoriser les symptômes. Et très souvent, je propose à mes patients des séances de laser à la lumière pulsée qui diminuent les symptômes et favorisent la sécrétion des larmes. Ok. Alors, encore une fois, rapidement, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut être le symptôme d'une pathologie plus grave? Alors, tout à fait. La sécheresse oculaire rentre dans un contexte multifactoriel. Plusieurs causes peuvent être responsables de celle-ci. Pour en citer quelques-uns, on a tout d'abord l'environnement dans lequel on vient de parler, mais également elle est très fréquente au cours de la ménopause et c'est pour cela que les études montrent une nette prédominance féminine. Et il faut différencier entre le symptôme sécheresse oculaire en tant que symptôme et la maladie qui est le syndrome SEC, qui rentre dans le cadre d'une maladie générale comme l'hypothyroïdie, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et une maladie assez complexe qu'on appelle le syndrome de Gougerot-Sjogren. C'est une sécheresse de toutes les muqueuses du corps. Donc ce sera une sécheresse buccale, une sécheresse oculaire et une sécheresse des parties intimes. En fait, il faut comprendre que l'œil est le miroir du corps humain et que très souvent, on peut diagnostiquer des maladies générales à travers un examen ophtalmologique. Alors, l'œil est le miroir du corps humain et l'œil est également le miroir de l'âme. Et à travers nos yeux, on peut voir notre santé et on peut aussi lire les émotions. Merci infiniment, Dr Habiba Tiazi, d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer à nos téléspectateurs. Et surtout, ce qu'on retient de tout ça, absolument, c'est que l'automédication à éviter et la consultation est nécessaire, d'autant plus que ça peut faire partie d'un tableau ou d'un syndrome beaucoup plus large. Donc, c'est au médecin de décider, après auscultation, après diagnostic, au lieu d'essayer de camoufler les symptômes et de passer à autre chose rapidement. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.